Bonjour, donc nous allons procéder au filetage, donc j'ai tout installé, hein. Alors j'ai mis le comparateur au bout tout simplement parce que j'ai pas assez de dégagement, hein. L'outil passe juste, donc il faut que je me retrouve à zéro pour pouvoir dégager l'outil. Donc pour éviter d'abîmer le filetage en revenant dans l'autre sens, ou voire même la plaquette. Donc on va procéder comme ça, hein. Donc on va utiliser le petit chariot du dessus, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire avec celui du bas. Sachant qu'on a mis le comparateur sur le chariot transversal. Donc on a toujours la méthode des 30 degrés, bien sûr, hein, et on marche toujours dans le sens normal. Ça veut dire que là, le tour va tourner comme ça, hein, l'outil est inversé. Donc comme l'outil est inversé, c'est comme si on faisait un pas à l'extérieur, c'est exactement pareil, hein. On va laisser traverser. Il n'y a pas beaucoup de marge pour traverser. Il va falloir que je fasse attention parce que ne pas aller trop loin parce que le diamètre de l'outil augmente. Donc c'est tout ça qu'il faut faire attention. Et en même temps, regarder le système à retomber dans le pas, bien entendu, qu'il soit à la bonne cote au moment où on va embrayer. Donc là, il n'y a pas le choix. Donc il y a beaucoup de choses à regarder en même temps, hein, de faire attention à tout. Donc ça va être un petit peu plus compliqué que la normale, on va dire, mais bon, ça devrait se faire, je pense. Donc les pignons sont installés pour faire du pain impérial, il n'y a pas de problème. La vitesse, j'ai mis 210 tours, on verra si c'est pas trop vite, ou si c'est trop vite, je mettrai un petit peu en dessous, hein, que j'arrive bien à maîtriser le truc. Sachant que si on met vraiment une basse vitesse en filetage, on a un filetage qui est moins joli, hein, qui est moins fini que si on mettait une vitesse un peu plus haute. Mais il faut faire attention parce que ça peut aller vite. C'est vrai que ce n'est pas des gros filetages, hein. Donc je vais aller jusqu'à 0,6 environ, entre 0,6 et 0,7, peut-être jusqu'à 0,8, et puis après on testera pour voir si ça se visse. Si on peut visser ce raccord dessus, hein. Donc on fera de telle façon qu'il rentre au moins la moitié dedans, hein, comme j'ai prévu. Donc on va y aller, on va tester pour voir ce que ça donne. Donc allez, en route. Voilà. Donc on attend que... On va déjà mettre une cote, hein. On va déjà mettre 2 dixièmes. Voilà, j'ai 2 dixièmes. Voilà. 2 passes. Alors je ne sais pas si je vais toucher parce que comme j'ai mis au minimum, je ne sais pas, hein. On va bien voir. Voilà. Donc ça touche pas pour le moment. Donc on va mettre un dixième de plus pour tangenter, hein. 3 dixièmes. On attend d'être en face le repère pour débrayer. Voilà. Pour l'instant, on ne touche pas. 4 dixièmes. Après, on mettra à 0, hein, bien sûr, hein, quand on va tangenter. Ça y est. On touche. Donc là, si on touche, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à 0. Donc on revient à 0. Voilà. Et on repart dans l'autre sens. Voilà. Et là, je remets mes 4 dixièmes. 4 dixièmes. 4 dixièmes, je remets à 0. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà, on arrête. On revient en arrière. Voilà. On remet 4 dixièmes. Maintenant 5 dixièmes. On va mettre un peu plus. 5, 6, 2 dixièmes. Voilà. Ça devrait être bon.
Reviens en arrière. Voilà. Vous voyez le truc, hein. Donc à chaque fois je suis obligé de mettre à 0 là. Alors pourquoi j'ai mis donc le comparateur? C'est pour récupérer les jeux hein, de fonctionnement. Hein. Parce qu'il y a une vis, les vis, il y a du jeu dans les vis. Donc je ne saurais pas exactement à quelle position que je me mets. Je suis obligé d'à chaque fois de... Avec le jeu dans les vis, c'est un peu compliqué de retomber toujours à 0. Donc allez, on remet 0, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. On va mettre 4 dixièmes. On attend. Ça prête. On y va. Voilà, on remet à 0. Donc pour l'instant je suis à 0,4. Hein. On revient à 0. Voilà. On va mettre 0,5. Voilà. Voilà. On revient à 0. On ressort. On remet 0,6. Voilà. On remet à 0. 0,7. Pour l'instant, le filetage il n'est pas encore propre. Hein. Donc, on a encore du temps. Hein. Voilà. On revient en arrière. On a un tour complet ce coup-là. On va regarder quand même comment on est. À mon avis, on n'est pas bon du tout encore. Hein. Il y a encore de la marge. Hein. Là, c'est pas encore prêt de se visser. On a encore de la marge. Hein. Donc ici, on va remettre. Alors j'y suis. On va mettre à 0. Voilà, là je suis à 0. 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, on avait mis 1 mm. Pour l'instant, je suis à 0,7. Je vais mettre à 0,8. On va aller tranquillement. Hein. Donc 0,8 pour l'instant. Hein. On revient à 0. On va aller tranquillement comme ça. Hein. Donc là, je suis à 0,9. Ça commence à être dur. Hein. Un tour. 8, 9. 1 mm. On regarde quand même.
Ah, on n'est pas loin là, hein. Ça commence à se visser. Un chouïa. On va mettre un peu d'huile. Là, ça commence à être un peu raide, hein. Voilà. Et hop, en route. Ça se visse, mais encore un peu. Encore un petit peu. Maintenant, on va réduire les passes, hein. Donc, on met sur 0. Voilà. Alors, où j'en suis là? Le problème, c'est qu'après, c'est de savoir où on en est. Parce que là, force. Donc là, je suis à 0. Je rentre parfaitement. 1 dixième, 2, 3, 4, 5, 6, 1 mm. Voilà. 0,7, 0,8, 0,9. Alors, on va mettre 5 centièmes, pas plus. 5 centièmes. Hein. Donc ça nous fait 1 mm, presque 1 mm et 2 dixièmes. Pour l'instant, au niveau du comparateur. Alors, il ne faut pas trop se fier à la cote ici, parce que la cote là, je l'ai mis à 0 pour pouvoir ressortir, et j'étais pas tangenté. Hein. Donc voilà, hein, c'est juste pour pouvoir ressortir. Hein. Donc c'est pour ça que bon, faut rester, essayer de rester lucide hein, là-dessus. Hein. Voilà, on a un tour complet. On va regarder si ça va. Donc là, on arrive à... Ah, c'est pas mal, ça commence à être bon. Hein. Je dirais que là, un filetage, deux filetages, ah, encore un tout petit poil, je ne sais pas si on mettra encore un petit poil de plus. Allez, 5 centièmes de plus. 5 centièmes de plus, donc on fait un tour complet. Voilà, 5 centièmes de plus. On va mettre un peu de lubrifiant. Voilà. Puis je crois que ça devrait être bon. On attend pour débrayer. Voilà, on revient en arrière. Voilà, voilà c'est bon, on va peut-être laisser comme ça. Je vais peut-être faire une passe à... Je sais même pas si je vais faire une passe à vide, hein, parce que là, comme c'est conique, le problème c'est que je peux toujours passer un petit coup de tarot derrière s'il faut, si vraiment il faut mettre un petit peu plus de cote. Quoique je préfère une passe, je vais peut-être faire une passe à vide. Hein, histoire de... Donc une passe à vide, on fait un tour. Voilà, 1 mm. On revient en arrière, bien sûr. Là, je suis bien en arrière, là, c'est bon. Voilà, je suis bon en arrière. 1 mm. On va faire une passe à vide. On va mettre un petit peu de lubrifiant, histoire de finir le travail.
Voilà, je crois que là, ce coup-là, on doit être bon. Voilà, jusqu'à la moitié. Donc on est bon là. Donc, ben, on va enlever là. Donc pour le filetage, vous avez vu comment j'ai fait. Hein, donc là, je peux être que précis. Essuyer ça. Le filetage est nickel. Pas de problème. Bon, il est dégueulasse, hein, bien sûr. Il faut que je nettoie ça. Il est plein de machin, voilà. Donc on voit qu'il est impeccable. Hein. Donc voilà. Je vais regarder avec le tarot si ça rentre dedans. Voilà. Ça gratte un peu, il y a un petit peu de copeaux dedans, mais bon. Un petit peu de jeu, hein, hein, c'est pas bien méchant. Hein. Et ça sera pas pour faire du... C'est pas de la précision H7. Hein. Il y en a qui demandent de la précision, hyper précision, mais le principal c'est que on puisse refaire des filetages avec. Donc je vous ai dit, le problème de ces filetages là, c'est qu'ils sont coniques. Donc si on fait trop juste, ben, on ne peut pas rentrer. Hein, on ne peut pas rentrer dans ces machins là, c'est conique. Donc là, il faut qu'on puisse quand même rentrer sur au moins quelques filetages, hein, parce que sinon bah, ça sert à rien. Hein. Donc voilà, il faut quand même pouvoir rentrer dedans. Voilà, au moins jusqu'à la moitié. Hein. Parce que sinon, bah, on nettoie pas les filets. Alors. Par contre, là, je vais ébavurer quand même les deux côtés. Là, je vais faire les deux côtés la fraise pour faire déjà une entrée de filetage. Hein, parce que là, il y a des bavures, donc on va enlever ça. Et puis après, il ne restera plus qu'à faire les petits emplacements pour le dégagement des copeaux. Voilà. Donc voilà pour la vidéo du filetage. Donc bah, prochainement, on fera donc à la fraiseuse. Alors c'est là que j'ai peur que faut pas que, parce que comme on va mettre entre la ferraille et du vide. Donc on va faire attention, c'est là qu'il faut faire gaffe, il faut aller tout doucement, est-ce que ça va aller avec la fraise? Que ça n'ait pas tendance à vouloir plier dans le trou, quoi, hein, parce que bon, donc il faut laisser très peu Alors je ne sais pas si je vais faire avec du 6 mm, je vais peut-être le faire avec du 5, on verra bien. Pas trop gros, hein, parce que déjà il va plus rester beaucoup de matière sur le côté, et puis en même temps, ben, j'ai envie qu'il y ait un maximum de la fraise qui est dans l'acier et non pas dans le trou, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu comment j'ai procédé pour faire le filetage. Hein. Donc avec le système à retomber dans le pas, bien sûr. Donc il faut toujours attendre, hein, voilà, il faut toujours attendre qu'on est dans le... Voilà, il est là. Hein. Que les repères soient en face hein, pour embrayer. Là, que bon, pour sortir, comme il y a très peu de dégagement, l'outil passe vric et rac là-dedans. Il y a très très peu de dégagement possible. Hein. Donc on ne peut pas revenir en arrière d'un tour, c'est pas possible. Hein. Donc on est obligé de mettre le comparateur si on veut vraiment ressortir parfaitement sans abîmer le filetage. Donc c'est pour ça que j'ai mis le comparateur. Après, on aurait pu repérer, mettre dans un sens, mettre à zéro et repérer le jeu dans la vis, puis refaire un repère. Comme ça, on savait à quel moment il fallait s'en remettre. Enfin, j'ai préféré faire comme ça. Bon, c'est exactement pareil. Hein. C'est comme ça, on sait à peu près où on en est. Enfin, à peu près, hein, parce que des fois, on est un peu perdu. Quand on a fait plus d'un tour là, on ne sait plus où on est là, on ne sait plus où on en est là. Donc, au bout d'un moment, on est un peu perdu. Il faut faire attention quand même. Donc, voilà. Hein. Dans les filetages, si on ne veut pas matraquer la pièce. Donc, ben, je vais tout préparer pour faire sur la fraiseuse, hein, et puis on verra ce que ça va donner hein, au niveau filetage. Donc, on voit qu'il est impeccable, hein, il est bien brillant, il est propre, hein, il est impeccable, le filetage. Hein. Il est bien réussi. Hein.
Il n'est pas à moitié fait, il est parfaitement fait, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. Donc voilà, donc mais c'est bien. Je suis content, c'est déjà une chose réussie. Maintenant on va voir le reste, hein. Donc là j'avais bloqué le chariot, hein, le chariot transversal, hein. Je l'ai bloqué, hein. Donc si j'y touchais pas en fait, hein. Donc on est toujours avec la méthode des 30 degrés, sans toucher avec ça, hein. Bien entendu, là il n'y a pas de système de rétraction, on ne rétracte pas automatiquement, mais bon, on se débrouille comme ça, hein. Ça marche aussi, hein. Donc voilà, donc je vous laisse sur cette petite vidéo de filetage, hein. Donc on continue notre petite filière, hein. Donc on va voir pour fraiser, c'est là, est-ce que je vais réussir à fraiser sans poser de problème. Si je réussis à fraiser les 5 trous, hein, 4 ou 5 trous, on verra bien, ben, je trouve que ça sera pas mal, hein. Donc on aura déjà une bonne réussite, hein. Ça sera bien fait. Voilà. Parce que bon, à partir du moment qu'on a fait les trous, ça va forcément couper, hein, parce on a un dégagement circulaire, donc automatiquement, puis après on peut passer un petit coup de tarot pour fignoler le travail. Donc eh ben, je vous laisse ce coup-là. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. On est toujours dans le filetage, hein. Bon, le filetage, bon, vous savez, comme on arrive toujours à faire quelque chose, hein, on y arrive toujours, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein, il suffit de, comme dirait l'autre, de s'y mettre pour le faire, hein. Donc voilà. On va dégager l'outil retomber dans le port, donc c'est bon. Voilà, il n'y a plus besoin. Allez, à plus, au revoir.